Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo un petit peu différente, et bien déjà pour marquer un petit peu la fin d'année également. On approche des fêtes, donc j'avais envie de faire une vidéo un petit peu plus cool quelque part. Et puis voilà, c'est quelque chose que j'avais envie de vous partager parce que pour rester dans la dimension quelque part du bien-être et de l'accompagnement de la différence, bien sûr que moi j'accompagne beaucoup de personnes atypiques, on va dire au potentiel, surdouées, zèbres, peu importe, mais aussi beaucoup d'hypersensibles, mais j'accompagne aussi voilà, beaucoup de personnes normopensantes, entre guillemets, qui ont des fois des histoires particulières, incroyables, bref, avec tout ce que ça comporte. Et donc j'avais envie de vous parler d'un livre que j'ai lu il y a déjà quelques années et que j'ai trouvé très pertinent, très intéressant pour justement rester dans cette dimension d'aborder la différence peut-être avec encore un peu plus d'ouverture d'esprit. Alors avant de déjà parler de ce livre, j'avais déjà envie de vous dire que moi c'est très rare en fait que je recommande un livre. Parce que le truc, c'est que parfois, quand on recommande un livre, on pense bien faire, mais c'est comme quand on fait une remarque à une personne. Si la personne est très dévalorisée, par exemple, on peut penser bien faire et puis cette personne pourrait mal le prendre parce que à travers ses filtres, c'est un peu comme si on allait lui reprocher quelque chose et la critiquer. Donc moi, je suis très prudent et je sais très bien que parfois, ça a été aussi mon cas. Parfois, les livres peuvent faire plus de mal que de bien, surtout si on a tendance à se comparer avec souvent les livres prêchent de beaux concepts, de belles idées, etc. Mais si on a tendance à se comparer par rapport à ce que nous faisons dans notre quotidien, parfois on peut juste être un peu dégoûté quelque part de se dire waouh, en fait on prend de plus en plus conscience de tout ce qu'on ne faisait pas forcément bien. Et donc pour certaines personnes, lire des livres, c'est enrichissant intellectuellement, mais ça peut être aussi très dévalorisant, surtout quand on est perfectionniste, et donc les hauts potentiels, entre autres, sont souvent des grands perfectionnistes. Donc voilà, je suis très prudent, mais là, quelque part, c'est un livre qui pour moi est plus là dans le côté où ça amène de l'information, mais c'est pas quelque chose qui va... voilà, ça ouvre plus, c'est plus quelque chose qui ouvre à la compréhension et la différence, mais pas quelque chose qui va amener quelque chose d'idéal dans l'absolu, vous voyez. Donc bon, pour moi c'est un peu sans risque. En tout cas, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, que j'ai recommandé régulièrement et que j'ai même offert pendant une période. C'est un livre voilà qui se lit très facilement, donc très accessible. Et je trouve que c'est génial pour soi, pour les autres, quand on est en famille. Et donc voilà, j'avais envie de vous partager ce livre. Alors ce livre, c'est le livre des 5 langages de l'amour. Alors j'essaie de voir pour que ça soit pas trop flou. Et donc c'est un livre qui a été écrit par Gary Chapman, donc il y a déjà quelques années. Alors il a été édité avec plusieurs éditions, donc vous le trouverez très facilement sur internet ou chez votre libraire, j'imagine. Et c'est un livre qui, quelque part, explique que nous, en tant qu'êtres humains, nous avons différents langages, différents canaux par lesquels nous pouvons, quelque part, recevoir l'amour de manière un petit peu plus privilégiée. Alors, nous avons, en tant qu'être humain, les 5 canaux. Je vais vous les décrire rapidement et le but, c'est pas de rentrer trop dans les détails parce que j'espère que vous aurez envie, en tout cas, j'espère susciter chez vous l'envie d'acheter ce livre parce que franchement, c'est un petit investissement pour souvent, de belles choses dans votre réalité, dans votre quotidien et puis dans votre rapport aux autres. Et donc je sais plus trop où j'en étais. Je vais essayer de retrouver un peu le fil. Oui, tout ça pour dire qu'il y a 5 canaux, que nous possédons forcément tous les 5 canaux, mais qu'en moyenne, nous avons vraiment un canal ou 2 canaux, deux langages quelque part qui sont vraiment privilégiés. Voilà, Gary Chapman explique que vraiment, il y a des choses avec lesquelles nous ne pouvons pas négocier, alors que les autres, ça va vraiment être du bonus, ça va être du plus, c'est vraiment des choses qu'on va pouvoir apprécier. Mais en tout cas, il y a un canal ou un langage qui va être vraiment prédominant, voire 2 éventuellement chez certaines personnes, mais les autres, voilà, c'est du bonus. Alors le premier langage, alors moi je ne vais pas vous le dire dans l'ordre, mais c'est la parole valorisante. La parole valorisante, ça se rapprocherait un peu de la parole impeccable des 4 accords Toltec, mais en gros c'est vraiment avoir une discussion relativement... alors pas toujours valorisante dans le sens où on n'est pas forcément là pour faire que des compliments à autrui, mais si on doit justement faire une critique ou une remarque, il va falloir s'employer à la dire correctement, en montant pas forcément trop le ton, en essayant de ne pas être dans le jugement, vous voyez. Donc c'est vraiment important pour les personnes qui sont câblées sur la parole valorisante
de manière à ce qu'elles puissent se sentir acceptées dans leur réalité et puis surtout que les choses soient quand même un minimum bien exprimées. Alors moi je forme régulièrement sur la communication non violente également. Le truc c'est que parfois, et ça c'est vraiment un truc chez les hauts potentiels, c'est que des fois on emploie bien les mots, mais si on est dans une énergie où on sent une forme d'agressivité, de la colère, etc., la parole valorisante peut intégrer aussi chez les personnes sensibles, et je sais que si vous regardez ces vidéos, vous l'êtes quasiment forcément, mais en tout cas voilà, les gens qui sont sensibles vont être sensibles non seulement aux mots, mais à la manière dont c'est amené dans l'énergie. Et donc pour moi la parole valorisante, ça va au-delà des mots, c'est aussi dans la manière et la douceur quelque part que votre interlocuteur pourrait avoir vis-à-vis de vous. Donc voilà, premier langage, la parole valorisante. Le deuxième langage, c'est, alors moi dans l'ordre dans laquelle ils viennent de ma tête, mais il y a les services rendus. Vous voyez, je te débarrasse le lave-vaisselle, je te passe un petit coup d'aspirateur dans la voiture, je t'aide à faire les courses ou à faire le ménage, etc. Ça, c'est vraiment des personnes, il y en a qui vont dire, ouais, mais ça, c'est pas de l'amour. Ben justement, là, c'est super intéressant de s'ouvrir à cette dimension parce que pour ces personnes-là, c'est vraiment la manière dont elles vont se sentir considérées. Elles ont besoin d'une forme d'équité et de partage. Donc pour ces personnes, eh bien, ces petites attentions que tiens, je t'ai débarrassé la table et puis je t'aide un petit peu à préparer le repas, c'est vraiment quelque chose qui vont leur parler et elles vont se sentir vraiment considérées et aimées grâce à ce canal-là. Le troisième canal, ça peut être les cadeaux et les surprises. Pareil, il y a des personnes qui pourraient dire oui mais bon c'est pas de l'amour, ben, ça dépend pour qui en fait et pour ces personnes-là, vous voyez les petites attentions, alors c'est pas toujours les énormes cadeaux, hein. Ces personnes-là n'ont pas toujours envie de cadeaux sublimes, même si ça fait aussi c'est sympa, hein, faut bien se le dire, mais parfois c'est souvent les petites attentions, vous voyez, on va faire des courses et puis on prend je sais pas une petite boîte de chocolat, une bonne bouteille de vin quand on sait que sa compagne elle aime bien le vin, ça peut être une petite fleur, ça peut être mais même quelque chose qu'on confectionne, vous voyez, un petit dessin, un mot sur le frigo, c'est un peu cette dimension, voilà, les cadeaux et les services rendus. Et puis ensuite nous avons les moments privilégiés. Alors là, je ne sais pas si ça vous arrive parfois, mais ça c'est les personnes qui sont câblées sur ce langage-là ont vraiment du mal en fait, ou ont surtout besoin que quand on partage quelque chose avec quelqu'un, que la personne soit vraiment présente, qu'elle soit pas en train de chatter avec une autre personne sur son téléphone, ou qu'elle soit pas trop en train de penser à autre chose, vous voyez, d'être relativement présent. C'est un moment privilégié, donc ça peut être en allant marcher ou en allant au restaurant, mais il faut que la personne soit présente, il ne faut pas qu'elle soit en train de faire 30 autres choses à la fois, bon 30 ça fait beaucoup, mais même d'autres choses à la fois, vous voyez, ça c'est quelque chose qui va être difficilement vécu pour la personne qui est branchée sur le canal des moments privilégiés. Et puis ensuite, nous avons tout ce qui est lié au toucher. Donc toucher, c'est la tendresse, c'est les câlins, c'est le contact, hein, vraiment contact corporel, charnel, et bien sûr la sexualité en fait partie. Et donc c'est intéressant, voilà, de voir que certaines personnes, pour ressentir de l'amour ou alors pour sentir qu'elles en donnent quelque part, vont passer par ce canal-là. Et donc c'est super intéressant en fait de comprendre que nous avons des canaux différents. Et puis c'est intéressant d'identifier le canal qui est important pour soi pour pouvoir l'exprimer clairement à son ou sa partenaire. Parce que là on parle d'amour, mais ça peut être aussi avec les enfants, hein. Moi je trouve que ça c'est juste un livre génial pour les enfants. Parce que par exemple il y a des parents qui peuvent dans la manière dont ils auraient pu aimer recevoir l'amour, s'ils sont câblés cadeaux par exemple, par projection, on risque de proposer ça à leur enfant, mais peut-être que l'enfant a un canal différent et que pour l'enfant, peut-être ça va être les moments privilégiés. Donc si le parent veut vraiment faire plaisir parce qu'il aime fort son enfant, à son enfant, si lui c'est les cadeaux, peut-être qu'il va travailler beaucoup pour justement lui offrir beaucoup de cadeaux, que ce soit aux anniversaires, aux fêtes, à Noël, etc. Alors que peut-être que l'enfant, lui, il aimerait passer plus de temps avec son parent. Et donc là, en réalité, le parent, faudrait qu'il travaille un peu moins et qu'il soit plus présent à faire les devoirs, à partager des moments, à raconter des histoires, etc. Donc c'est super intéressant pour déjà être dans un rapport à l'autre qui est plus riche au final. Parce que quand on reçoit
quelque part le langage dans la langue dans laquelle on le préfère, c'est beaucoup plus nourrissant quelque part. Donc ça, c'est déjà super intéressant pour le moment présent, parce que du coup, si vous êtes branché cadeau et que votre partenaire est branché, je sais pas, ou si vous êtes branché sexualité et que votre partenaire est branché service rendu, je crois qu'il va falloir vous mettiez un petit peu à passer un petit peu, vous voyez, à débarrasser la table, parce que sinon, là, elle va être frustrée, votre partenaire va être frustré dans ses services rendus, et au moins de la sexualité, là, elle va pas se sentir suffisamment aimée, et donc ça va être difficile pour elle de s'ouvrir complètement à la sexualité. Donc, il pourrait y avoir des discordes, en fait, à cause d'une nourriture qu'on n'a pas forcément intégrée. Donc là, la personne qui est branchée sexuelle, elle s'imagine que l'autre pourrait aussi avoir envie de partager un moment au niveau de la sexualité, si elle n'a pas débarrassé la table. Moi, je grossis le truc, hein, mais dans l'idée, c'est un peu ça, vous voyez. Donc super intéressant de voir un peu les choses sous cet angle-là. Et puis moi j'adore aussi parce que ça nous permet de nous réparer par rapport à des fois des manques qu'on aurait pu avoir vis-à-vis de nos parents. Vous savez, on a tous vécu avec des parents, alors quand je dis tous, beaucoup de personnes j'imagine, mais on a tous eu un peu des manques et tout ça. Et parfois ça permet de mieux comprendre en fait que le manque que l'on a ressenti, c'est juste parce qu'il n'a pas été sous la bonne forme. Mais si jamais le parent, par exemple, nous a offert beaucoup de cadeaux et que nous aurions préféré plutôt des moments privilégiés, par exemple, nous allons pouvoir quand même comprendre que ce parent a dépensé beaucoup d'énergie, nous a aimés en fait à sa manière, et je trouve que ça pacifie beaucoup au niveau du cœur. Vous voyez, on comprend, et la compréhension fait que on peut mieux vivre finalement même des blessures passées, pacifier un petit peu nos manques. Je trouve que ça, c'est vraiment super intéressant. Moi, c'est un travail aussi que je fais régulièrement avec les valeurotes, parce que j'en ai parlé dans une précédente vidéo, mais le truc des valeurotes, par exemple, si on a un parent qui est très axé sur la sécurité, parce qu'il a peur du lendemain et qu'il veut vraiment, je sais pas, faire en sorte que vous, avant tout, vous soyez autonome et que vous puissiez vous réaliser dans votre vie, peut-être que vous allez avoir un parent qui est relativement sévère, vous allez pouvoir vous auriez pu souffrir de la sévérité de votre parent, alors qu'en fait, c'était une forme d'amour pour lui, pour vraiment vous éviter des difficultés plus tard, etc. Donc, en fait, voilà, moi, je travaille vraiment avec le langage de l'amour quand je répare des choses qui ont pu manquer dans le passé et les valeurotes. Donc là, bon, c'est un des livres que je vous propose. Il n'y a pas de livre, je crois, sur les valeurotes, ou peut-être, mais j'en connais pas. Mais en tout cas, voilà, super intéressant. N'hésitez pas à me mettre un petit peu vos impressions, et puis éventuellement, si vous connaissez déjà ce livre, parce qu'il est très connu quand même, mais voilà, le langage que vous privilégiez. Moi, je sais que par exemple, la parole valorisante, quand je dis valorisante, c'est pas toujours de se valoriser encore une fois, mais la parole un peu propre quelque part, pour moi, c'est quelque chose avec quoi je ne négocie pas. Mais voilà, mettez-moi un petit commentaire pour me dire un petit peu votre langage à vous, si vous connaissez déjà, et puis éventuellement vos impressions par rapport à cette vidéo. Et puis voilà, moi je vous laisse tranquillement peut-être vous offrir ce livre ou l'offrir à quelqu'un d'autre. C'est vrai que ça peut faire un beau cadeau. Vraiment très, voilà, c'est un petit bouquin, je vous dis pas le prix parce que on s'en fiche, mais bon, peu importe, c'est pas cher. Et donc ça peut être super sympa. Moi, je vous ai laissé comme d'habitude les 2 liens avec lesquels vous pouvez me contacter et prendre éventuellement des rendez-vous. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à liker, à vous abonner, enfin bref, vous connaissez la musique. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux contenus. Bye bye.